Bonjour à tous, Hello everyone, je m'appelle Louis et c'est ma femme Becky. my name is Becky and this is my husband Louis. On est très content que vous soyez là ce matin. We're very happy that you're here this morning. J'ai la foi qu'on sera très nombreux. I have faith that will be very many people. Et on salue aussi ceux qui sont sur Internet et qui nous regardent et on espère que tout marche bien. Hello to everyone who's online and we hope everything's going to work. Donc moi, en pensant à ce culte ce matin, When I was thinking of this service this morning, je me suis dit qu'on allait braver la pluie, on allait prendre les transports en commun I thought we're going to have to go out in the rain and take transports. et on va donner le de plus en plus petit peu de temps qu'on a dans nos journées And we're going to give the little of our day that's left that we're allowed to go out. et tout ça pour le donner à Dieu. All that to give it to God. Et je suis convaincu que c'est Dieu qui nous a réveillés ce matin et qui nous a motivés à venir. And I'm convinced that it's God that woke us up this morning and that gave us the motivation to come. Et que s'il nous a réveillés, c'est pour une très bonne raison. And if he woke us up, it's for a very good reason, C'est qu'il nous appelle et qu'il veut vraiment rentrer en relation avec nous ce matin. is that he's calling us and he wants a relationship with us this morning. Et qu'il veut qu'on lui donne une louange qui lui soit agréable. And he wants us to give him a praise that's agreeable to him. Et que même s'il pleut dehors, même s'il fait moche, même s'il fait froid, And even though it's raining and it's not good weather, on doit être dans la joie et on doit adorer le Seigneur comme il se doit. we want to be joyful and we want to give him the praise he deserves. Et donc j'aimerais bien vous lire ce texte dans Colossiens 1, So I want to read this text in Colossians 1, au verset 12. verse 12. Rendrez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Give joyful thanks to the Father who has qualified you to share in the inheritance of his holy people in the kingdom of light. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. He has rescued us from the dominion of darkness and brought us into the kingdom of the Son he loves, En qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. in whom we have redemption, the forgiveness of sins. Et quelques versets plus loin, au verset 20. And a few verses below, verse 20. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche. Once you were alienated from God and were enemies in your minds because of your evil behavior, but now he has reconciled you by Christ's physical body through death to present you holy in his sight, without blemish and free from accusation. Donc j'aimerais bien qu'on remette ce temps au Seigneur et qu'on se rappelle on mérite pas d'être là, on mérite pas de s'approcher de lui. And I want to give this time to the Lord and remember that we don't deserve to be here, we don't deserve to be in his presence. Mais par le sacrifice du Christ, on a le droit de s'approcher de lui. But through Christ's sacrifice, we have the right to come close to him. Alors Seigneur, ce matin, je me présente devant toi, Seigneur, et on se présente devant toi. This morning, Lord, I present myself before you. We all present ourselves before you. Et Seigneur, je veux te rendre gloire parce que tu m'as délivré du péché. I want to give you glory because you freed me from sin. Et que maintenant tu m'appelles ton fils par le sacrifice de ton fils unique. And now that you call me son through the sacrifice of your one and only Son. Alors Seigneur, viens par ton Saint-Esprit nous donner des louanges nouvelles pour toi. Come through your Holy Spirit to give us new worship to give you. Qu'on puisse être un peuple d'adorateurs devant toi. That we may be a people who worship you. Dans le nom précieux de Jésus. In the precious name of Jesus. Je vous invite à vous lever, on va donner des louanges nouvelles ce matin à notre Seigneur. On va se réjouir ensemble. Je suis dans la
je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Car mon Dieu est fidèle. Merci Seigneur pour ce privilège de pouvoir se rassembler, te célébrer. Tu es digne de nos louanges ce matin. Et on te donne toute adoration. Prends plaisir dans notre louange, Seigneur.
Oui, ta présence. Esprit Saint. Esprit Saint, tu es le bienvenu. Inonde ce lieu et remplit l'atmosphère. Seigneur, nos cœurs soupirent après ta. Par ta présence, tu es notre espoir. Tu es notre espoir. Que nous soyons plus sensibles à ta présence, que nous vivions sur terre la gloire de ta bonté, que nous soyons plus sensibles à ta présence, que nous vivions sur terre la gloire de ta bonté, que nous soyons plus sensibles à ta présence, que nous vivions sur terre la gloire de ta bonté, que nous soyons plus sensibles à ta présence, que nous vivions sur terre la gloire de ta bonté, que nous soyons plus sensibles à ta présence, que
J'ai été rappelé ce matin que parfois le peuple de Dieu, les Israélites, ils emmenaient des sacrifices, des offrandes à Dieu. I was reminded that the people of Israel used to bring sacrifices to God. Et parfois le feu de Dieu descendait sur ces sacrifices. And sometimes the fire of God would come down on this sacrifice. Et j'ai ressenti ce matin que nous venons avec des sacrifices, un sacrifice qui est vivant. And this morning we're coming with a living sacrifice. Et j'ai ressenti que le feu de Dieu veut descendre sur ces sacrifices. And I feel like God wants to come with his fire on this Je ne sacrifice. sais pas pour vous, mais moi j'ai faim pour plus de présence, j'ai faim pour plus de Dieu. I don't know about you, but I'm hungry for more of God's presence, of more of God. J'ai envie d'être plus passionné, I want to be more passionate. j'ai envie de le connaître mieux. I want to know him better. Et j'ai l'impression ce matin qu'il y a cette invitation de dire ouvrez vos cœurs, ouvrez vos mains, And I can feel this morning this invitation to say, open your hearts, open your hands, parce que le feu de Dieu veut descendre. because the fire of God wants to come down. Donc est-ce qu'on peut juste être dans une posture de se dire Seigneur, j'ai faim, j'ai soif, je veux recevoir. Can we be in the attitude of saying, Lord, I'm hungry, I'm thirsty, I want to receive this morning. Et Seigneur, viens déverser ton feu sur nous. Lord, come and pour out your fire on us. Nous voulons te connaître mieux. We want to know you more. Nous voulons être remplis, inondés par ta présence. We want to be filled up and we want to be overflowing of your presence. Viens à travers cette salle, Seigneur, comme une vague Come through this room as a wave. et remplis-nous. Come and fill us up. Nous voici, Seigneur. Here we are, Lord. Chantons encore une fois le bridge comme une déclaration, une demande, une prière à notre Père. Que nous soyons plus sensibles à ta présence, que nous vivions sur terre la gloire de ta beauté, que nous soyons plus sensibles à ta présence, que nous vivions sur terre la gloire de ta beauté, que nous soyons plus sensibles à ta présence, que nous vivions sur terre la gloire de ta beauté, Oh, quelle paix dans ce moment, dans le calme de ta présence. Quand le bruit faiblit, tu parles à mon âme. Tu as toute mon attention. Fais-moi entendre ta voix.
veux rien manquer. Seigneur, mon cœur, plus de toi, mon cœur recherche ta face alors. Je cède à toi, tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Comme le soleil à l'aurore, comme une brise dans la nuit, ta paix me restaure, tu me donnes la vie. N'a aucune hésitation dans ton amour, ton affection, rien n'est comparable. Seigneur, mon cœur plus de toi, mon cœur recherche ta face. Je sais à toi, tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Oh, encore. Oh
Seigneur, merci parce qu'on peut s'approcher de toi et offrir un sacrifice qui te soit agréable. Yes, Lord, thank you because we can draw close to you and give you a sacrifice that's agreeable to you. Merci parce qu'on peut venir dans ta présence et louer ton nom. Thank you because we can come into your presence and Et merci praise aussi your name. parce que tu nous donnes des talents parmi nous qui sont capables de nous guider dans cette louange. And thank you for the talents you put among us to Est-ce qu'on guide peut us juste- in the worship. Applaudir nos musiciens d'ailleurs parce qu'ils font un travail extraordinaire. Can we appreciate the musicians? Et je voudrais qu'on reste aussi dans ce moment de louange puisqu'on vient pendant tout ce temps offrir un culte à l'Éternel. And I'd like us to stay in an attitude of worship because this whole time is to give worship to the Lord Et parler d'un sujet épineux en France. Un sujet épineux en France. and to speak about a subject that's a bit complicated in France. Mais Dieu nous demande aussi de sacrifier une partie de nos revenus. But God is asking us to give part of our revenue. Et comme vous le savez, quand Dieu nous demande de sacrifier quelque chose, c'est jamais pour rien. And when God asks us to sacrifice something, it's never for nothing. Et là, on sait que la petite pierre qu'on va apporter à l'édifice, And we know that the small stone we bring to the building, ça permet de proclamer le nom du Seigneur. it allows us to proclaim the name of Jesus. Ça permet à l'Église de fonctionner. It allows the church to work. Ça permet à des gens de travailler à temps plein pour l'Église. And it allows people to work full time for the church. Alors, il y a des boîtes bleues qui sont sur les deux tables à gauche et à droite. So we have blue boxes on both sides. Et dans une attitude de louange et une attitude d'adoration, je vous invite à, si le Seigneur vous le met sur le cœur, And in an attitude of worship and adoration, if the Lord puts it in your heart, de vraiment donner selon vos moyens et selon votre conviction. I'm inviting you to give according to your conviction. La cité est très transparente sur l'utilisation de l'argent que vous pouvez apporter au Seigneur. Our church is very transparent as to the use of the use of this money. Et si vous avez une inquiétude, vous pouvez en venir en parler aux anciens à la trésorerie. Ils vous expliqueront comment utiliser votre argent. If ever you have any worries, you can come and ask people, and we'll explain what we do with the money. Donc merci à l'équipe de louange. Thank you, worship team. Avant d'inviter Vanessa, il y a 3 annonces, 2 très bonnes et une un peu moins bonne. Before we invite Vanessa, we have 3 announcements, 2 very good, 1 a bit less good. Et donc on va commencer par une vidéo pour les ateliers de la cité. We're going to start with a video about the work. Merci Olivier pour la vidéo. Thank you, Olivier, for the video. Donc c'est Olivier qui est en charge des ateliers. Olivier is responsible for the workshops, Et ces ateliers, ça vous permet de mettre au service de l'Église les dons que Dieu vous a donnés. and they're going to allow you to to serve the church with the gifts that God has Donc les given you. ateliers qui arrivent, c'est guitare et son et batterie So we have workshops for guitar, drums, and sound, et le streaming vidéo. and video editing. Donc si vous êtes intéressé et que vous pensez avoir ne serait-ce qu'une petite graine de talent dans ces domaines-là, If you think you have maybe a small seed of talent in one of those allez voir Olivier, il vous aidera à le areas, faire grandir. go and see Olivier and he'll help you grow the seed. La deuxième annonce, c'est que le samedi 7 novembre, The second announcement is that Saturday, 7th of November, ici, dans l'église, il y aura le café des parents. here at church we'll have the parents' coffee. Et donc, ça sera Marius et Simona qui vont leader cette démarche. So Marius and Simona are going to lead this. Et donc, c'est une discussion / atelier pratique sur le thème d'être parent. And it's going to be a discussion and a workshop, a practical workshop on how to be a parent. Et c'est que
que pour les parents. and it's only for parents. Et donc la troisième nouvelle qui n'est pas la meilleure, c'est qu'il n'y aura pas d'ensemble mardi à cause de la situation actuelle. Et il faut qu'on réinvente aussi cette partie de notre vie d'église. And the third news that's less nice is that we won't be having ensemble this week because of the situation. We'll have to think of another way of organizing ourselves. Voilà, c'est tout pour les annonces. Je voudrais inviter Vanessa maintenant. That's it for the announcements. I'm inviting Vanessa. Pour ceux qui ne connaîtraient pas Vanessa, For those who don't know Vanessa, elle a implanté cette église avec Fred, son mari, il y a une dizaine d'années déjà. she planted this church with Fred, her husband, 10 years ago. Et elle a une sensibilité spirituelle assez extraordinaire. And she has a very extraordinary spiritual sensitivity. Et donc j'ai vraiment hâte de voir ce que Dieu lui a mis sur son cœur. And I'm really looking forward to hear what she has to say. Donc maintenant on va la remettre. Ah, les enfants, excusez-moi, je l'ai Ah, pas fait avant, sorry. mais les enfants et donc les parents des enfants, vous pouvez amener vos enfants aux garderies. So parents, you can bring your children to Sunday school. Voilà. Et donc je vais remettre Vanessa et le partage qu'elle nous a donné au Seigneur. Let's pray for Vanessa. Oui Seigneur, je te remercie pour Vanessa. Lord, thank you for Vanessa. Je te remercie pour ce que tu lui as mis sur le cœur. Thank you for what you put on her heart. Je te demande Seigneur de parler à travers sa bouche. I pray that you would speak through her. Je te demande d'ouvrir nos oreilles et nos cœurs Seigneur, I pray that you open our hearts and ears, qu'on puisse être attentif à ta parole et que tu puisses la faire germer dans nos cœurs. that we may be attentive to your word and that you would make it grow in our hearts. Seigneur, ce culte, c'est aussi entendre ta voix et on est convaincu qu'on va l'entendre maintenant. And this service is also about hearing your voice, and we're convinced we'll be hearing your voice now. Et Seigneur, merci parce qu'on peut se rassembler. Thank you because we can meet together. Amen. Amen. Wow, thank you for such an encouraging introduction, Louis. No pressure. Merci pour cet accueil si encourageant, Louis. Pas de pression. Sorry, can I just get my water? Thank you. So if you've been coming to La Cité for a while, you would know we've been going through a series called The Habits of Grace. Donc, si vous venez régulièrement à la Cité, vous savez qu'on fait une série qui s'appelle Les habitudes de grâce. And you would have also have heard that habits, our habits, the things that we do without even thinking about it, Et vous aurez entendu que les habitudes, c'est des choses qu'on fait sans même y penser. make up how much percentage of our everyday, Terry? J'ai oublié. 40%. Et c'est Okay. 40% de ce qu'on fait dans une journée. Which is very significant. Do you agree? Ce qui est vraiment beaucoup, vous êtes d'accord? And as Terry explained in his one of his introduction messages, good habits can become bad. Et comme Terry nous a expliqué dans un de ses premiers messages, on sait que des mauvaises habitudes peuvent devenir, des bonnes habitudes peuvent devenir mauvaises. And that's why our focus is on habits of grace. Et c'est pour ça que nous voulons faire un focus sur les habitudes de grâce. And like Fred said last week, in looking at the reading of the Word, Et comme Fred a dit la semaine dernière quand on a regardé la lecture de la parole, the Bible is not the end in itself. The habit is not the thing we worship. la Bible n'est pas une fin en soi, l'habitude n'est pas la chose que nous louons. It's who the Bible speaks of. He's the one that we worship. C'est de qui la Bible parle, c'est celui-là qu'on adore. So good habits can become ritualistic and lacking life. We'll all agree, right? On We've est, been tous, there. on est tous d'accord que des habitudes peuvent devenir des rituels et qui n'ont plus de vie. Question. Question. If a good habit becomes bad, should we stop doing it? Si une bonne habitude devient mauvaise, est-ce qu'on devrait arrêter de la faire? My answer to this question, I humbly submit to you, Et ma réponse que je vous soumets humblement, is no. c'est non. We just need to relook at how we do it, On doit juste revoir comment on fait cette habitude. because the problem is not with the habit. Parce que le problème, c'est pas l'habitude en elle-même. The problem is with our hearts. Le problème, c'est nos cœurs. If you've read the Bible, if you've heard messages on Jesus, you will know God is interested in what's in our hearts. Si vous avez lu la Bible, si vous avez entendu parler de ce que Jésus veut, Dieu est intéressé par ce qui est dans nos cœurs. It's not about appearances. We can be looking so spiritual, like we're doing all the things and we've really got it all together.
C'est vraiment pas les apparences. On peut avoir l'air de faire tout ce qu'il faut et d'avoir toute notre vie spirituelle en ordre. And yet our hearts are far from Him. Et pourtant, nos cœurs sont éloignés de lui. That's why I suggest we need to look at our hearts if our habits have gone bad. C'est pour ça que si nos bonnes habitudes deviennent mauvaises, il faut qu'on regarde nos cœurs. The habit of grace we're exploring today is that of prayer. L'habitude de grâce qu'on regarde aujourd'hui, c'est celle de la prière. And prayer, simply put, is communication with God. Et pour être simple, la prière, c'est la communication avec Dieu. There seems to be a lot of feedback on this mic. A buzz. Am I talking too softly? It is you, prayer is you and me drawing near to God, approaching God and communicating with Him. La prière, c'est toi et moi qui allons vers Dieu, qui s'approchons de Dieu et qui communiquons avec Dieu. If you are a Christian here today and you found that your prayer life has become devoid of life, Si vous êtes un chrétien ici, que vous avez l'impression que votre vie de prière est vide de vie, please, please don't stop drawing near to Him. s'il vous plaît, n'arrêtez pas de vous approcher de lui. Prayer is an incredible privilege we have. La prière, c'est un privilège incroyable que nous avons. As Louis mentioned in the beginning, it's a privilege that Jesus paid for with His life. Comme Louis a dit, c'est un privilège pour lequel Dieu a payé avec sa vie. In the beginning, Adam and Eve walked with full intimacy with God. Au début, Adam et Ève, ils marchaient en pleine intimité avec Dieu. Then sin entered the world, and Jesus had to come and live a perfect life in our place. Et après, le péché est rentré dans le monde et Jésus a dû venir et vivre une vie parfaite à notre place. He had to die and carry the weight of our sin Il a dû mourir et porter le poids de nos péchés so that we could receive His righteousness and draw near to a holy Father. afin qu'on puisse recevoir sa justice et qu'on puisse s'approcher du Père. What a crazy privilege we have. Quel privilège incroyable on a. So if you've stopped praying or you even don't believe, Donc si vous avez arrêté de prier ou même si vous ne croyez pas, my prayer is that today the Holy Spirit would come and work in your heart and draw you near to the Father once more. ma prière c'est que ce matin, le Saint-Esprit va venir travailler vos cœurs pour vous rapprocher à nouveau du Père. Let's pray. On va prier. Our Father, our cry is to know you. Seigneur, le cri de notre cœur, c'est de te connaître. We want to walk as Jesus did. On veut marcher comme Jésus a marché. We don't want to have any hindrances and things in our way. On ne veut pas avoir de barrières qui nous empêchent. And Father, we also acknowledge that we can do nothing without you. Et Seigneur, on veut aussi reconnaître qu'on ne peut rien faire sans toi. Only you have the power to transform us, not Yeah. my clever words. Il n'y a que toi qui as la puissance pour nous transformer, pas mes mots à moi. So we ask that you would come by your Holy Spirit and you would transform us. Je te prie que tu viennes par ton Saint-Esprit et que tu nous transformes. That you would bring healing where healing is necessary. Que tu amènes la guérison où on a besoin de guérison. Thank you, Father, that you love us. Merci Père parce que tu nous aimes. Would you reveal your love this morning? Je te prie que tu révèles ton amour ce matin. Amen. Amen. So some pointers on prayer as a habit of grace. Some points, some... Des Conseil. quelques points sur la prière en tant qu'habitude de grâce. And the first one is this. Et donc le premier point, c'est celui-ci. Be yourself. Soyez vous-même. I have very, very, very good news for you today. J'ai une très très bonne nouvelle pour vous ce matin. If you are battling with prayer or you've never prayed in your life before, Si vous avez du mal à prier ou que vous n'avez jamais prié avant dans votre vie, the right way to do it, if such a thing exists, la bonne manière de faire, si ça existe, is to be you. c'est d'être vous-même. There's no point in pretending to be someone more spiritual who you think is more spiritual. Ça n'a aucun sens de faire semblant d'être quelqu'un que vous pensez être plus spirituel que vous. He knows
everything that's in your heart. Il sait tout ce qui est dans votre cœur déjà. And He's not scared of it. Et il n'en a pas peur. Our Alpha video this week, we're running an Alpha course at the moment with Josephine, On a un cours alpha en ce moment qu'on fait avec Joséphine. asked a really good question. Et la vidéo cette semaine a posé une très bonne question. Why are you here? Pourquoi est-ce que vous êtes là? Why are you here? Pourquoi est-ce que vous êtes là? And normally this question hasn't bothered me. I've always thought the response was to have a relationship with God, right? Et habituellement, cette question ne me dérange pas. Je me dis juste, c'est pour avoir une relation avec Dieu. But why is God still making babies? 385,000 of them a day. Mais je me demande pourquoi est-ce que Dieu continue à faire des bébés 385 000 par jour? If God is sovereign Si Dieu est and souverain has all power, which I believe He does, et qu'il a toute puissance, et moi je pense que c'est le cas, then why hasn't He made a plan so that all people would have heard the gospel and Jesus would have come back already? Pourquoi Why is He still in the business of making babies? pourquoi il n'a pas fait un plan où tout le monde entend parler de Jésus et ça y est, Jésus peut revenir? Mais non, à la place, il continue à faire plus de bébés. Can I suggest to you, it's because He loves us. Une suggestion que j'ai, c'est parce qu'il nous aime. No other Alejandra has been born since existence. Il n'y a pas eu une autre personne comme Alejandra depuis le début de He has taken l'existence. care to knit us, each one of us, together in our mother's wombs in a particular way with particular strengths and weaknesses and passions. Il a pris soin de nous tisser dans le sein de notre mère, chacun d'entre nous, avec nos forces et nos faiblesses et nos passions. He delights in each one of His creations. Et il se réjouit de chacune de ses créations. The Bible calls us a masterpiece. La Bible nous appelle des chefs-d'œuvre. You might not feel like a Vous masterpiece, vous sentez peut-être pas comme un chef-d'œuvre, but actually you're a masterpiece because the Master made you. mais vous êtes un chef-d'œuvre parce que l'artiste suprême And vous a He doesn't créé. make mistakes. Et il fait pas d'erreur. God loves each one of us, and He adores having authentic, real relationship with you, exactly the way you are. Dieu nous aime profondément, chacun d'entre nous, et il aime vraiment, vraiment avoir des relations avec qui vous êtes en réalité. Prayer, or maybe we should rename it because it sounds too religious, is about talking to God. La prière, ou peut-être qu'on pourrait trouver un autre nom parce que And ça a it's- une connotation religieuse. And it's where we can be ourselves 100% of the time without being judged. C'est juste parler à Dieu et c'est être complètement 100% nous-mêmes sans être jugé. He wants you. Il te No veut matter toi. what mess you might be in, He just wants real, authentic relationship with you. Peu importe la situation compliquée dans laquelle tu peux être, il veut juste une relation authentique avec toi. So be free, be yourself. Donc sentez-vous libre, soyez vous-même Work out your intimacy with Him. et travaillez sur votre intimité avec lui. And the second point is intimacy. Le deuxième point, c'est l'intimité. I love the Wikipedia definition of what prayer is in the Hebrew Bible. J'aime bien la définition que Wikipédia donne de ce qu'est la prière dans la Bible hébreuse. It says prayer is an evolving means of interacting with God, most frequently through a spontaneous, individual, unorganized form of petitioning and or thanking. Alors la prière, c'est un moyen qui évolue et qui est un moyen d'interagir avec Dieu le plus fréquemment à travers des pétitions et de la reconnaissance spontanée, individuelle et non organisée. Isn't that also freeing? Is that what your prayer life looks like? Est-ce que c'est à ça que ressemble votre vie de prière? Guys, we have this crazy privilege of having a relationship with somebody who's always there. On a un privilège incroyable d'avoir une relation avec quelqu'un qui est God toujours is là. not limited to physical laws. Il n'est pas limité par des lois physiques. He is omnipresent. Il est omniprésent. So isn't it crazy to restrict our relationship with Him
to only a certain time and that's it. Est-ce que c'est un petit peu insensé? C'est un petit peu insensé de limiter notre relation avec lui à un certain moment dans la journée et ça y est, c'est fini. If this is what our prayer life looks like, I want to suggest that we're missing out. Si c'est à ça que ressemble notre vie de prière, j'ai envie de vous suggérer que peut-être qu'on rate quelque chose. Invite him into every moment of your day. Et invitez-le dans chaque moment de votre vie. Leave your house with him. Quittez votre maison avec lui. Ask him what he thinks as you go. Demandez-lui ce qu'il pense pendant que vous êtes en train de marcher. Marvel at his creation and thank him for the glory of his creation. Soyez émerveillés par la beauté de sa création pendant que vous marchez. Imagine how crazy it would be if I didn't speak to Fred all the time, but only at a certain time every day. Imaginez comme ce serait bizarre si je parlais jamais à Fred sauf à un certain moment dans la journée. But the problem is, Mais le problème, like when we fall in love, c'est comme quand on tombe amoureux, we want to spend so much time with somebody. on veut passer tellement de temps avec la personne. We have conversations which last forever, On a des conversations qui finissent jamais, every single day. chaque jour. But then over time, the novelty wears off, right? Et après, avec le temps, la nouveauté disparaît We get used to somebody's presence. et on s'habitue à la présence de la personne. Even in our marriage, and especially since we've had children, Et même dans Which notre is a long mariage, et surtout depuis qu'on a eu des enfants il y a quelques années, we schedule time together on programme des moments qu'on passe ensemble so that we can properly share in the right environment. pour qu'on puisse partager correctement dans un bon environnement. And sometimes this happens. We have a date. We go and eat a dinner meal somewhere or something, Et parfois ça arrive, on a un date, on va aller manger ensemble and neither of us in a particularly good mood, et on n'est ni l'un ni l'autre dans une très bonne humeur. and we don't really end up sharing as much as we hoped. Et à la fin, on partage un peu moins que ce qu'on pensait. It happens. Ça arrive. But our relationship with God, just like other relationships, Mais notre relation avec Dieu, un peu comme les autres relations, needs to have set aside time where we're just with Him and sharing deeply from our hearts. a besoin de temps mis à part dans lequel on peut vraiment partager ce qui est vraiment dans notre cœur. That we can make time to hear Him. Pour qu'on puisse faire un temps, pour qu'on puisse l'écouter. When Jesus started healing people in His ministry, Quand Jésus a commencé à guérir les gens dans son ministère, He would say to people, the person that was healed, the blind person, the leper, whatever, He would say, don't tell anybody that I did this. au début, il disait à l'aveugle, au lépreux ou la personne guérie, ne dites à personne que j'ai fait ça. And but as you imagine, it's hard to keep a secret when you were blind and now you see. Mais comme vous imaginez, c'est un peu difficile de garder le secret quand vous étiez aveugle et d'un coup tout le monde voit que vous voyez. And on one such occasion, He healed a leper, and it says in Luke 5, verse 14 to 15, Et donc à une occasion, il a guéri un lépreux et on voit dans Luc 5, versets 15 à 16. He told the leper to go do this and this, Donc il a dit au lépreux d'aller faire ça et ça. but well, let me read it. Sorry. And he charged him to tell no one, Et il a instruit de ne dire ça à personne, but just do what he needed to do in accordance with the law. mais de faire toutes les choses qu'il devait faire pour respecter la loi. And it says, but now, even more, the report about him went abroad, and great crowds gathered to hear him and to be healed of their infirmities. Mais sa renommée se répandait de plus en plus et les gens venaient en foule pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. So what did Jesus do? Donc qu'est-ce que Jésus a fait? What would you and I do? Qu'est-ce qu'on ferait nous? We've made it. On a réussi. Yes. We've made it. We clearly know some things. On a réussi, on sait des choses. People are getting healed. Everyone wants to hear us talk. Les gens sont guéris, tout le monde veut écouter ce qu'on a à dire. I must be quite spiritual, right? Waouh, je dois être assez spirituelle. What did Jesus do? Qu'est-ce que Jésus a fait? Verse 16. Verset 16. But he would withdraw to desolate places and pray. Et lui, il se retirait dans les déserts et il priait. And the grammar here shows us that this was his habit. Et on voit avec la grammaire que c'était une habitude pour lui. He knew he needed his father. Il savait qu'il avait besoin de son père.
Third point Troisième is point, the prayer, Our Father. c'est la prière du Notre Père. The disciples noticed that Jesus prayed regularly and it was quite effective. Les disciples ont vu que Jésus priait beaucoup et ils constataient que c'était efficace. So they said to him, "Teach us how to pray." Donc ils ont dit, enseigne-nous à prier. So Jesus said, "When you pray." Et Jésus a dit, quand vous priez, So we all have heard this prayer, right? on a tous entendu cette prière, Whether n'est-ce you pas? follow Jesus or not. Que vous suiviez Jésus ou pas. But if you're battling right now with your prayer life, Mais si, it's a wonderful pattern to follow. c'est une bataille pour vous d'avoir des temps de prière réguliers, c'est un schéma vraiment pratique à suivre. After all, Jesus taught his disciples to pray like this. Après tout, c'est comme ça que Jésus a enseigné à ses disciples de prier. And I'm not going to go through the whole prayer now, Et je ne vais pas parcourir toute la prière maintenant, but we did a series about 2 years ago, I think, mais il y a 2 ans, on a fait une where we série looked at this prayer in detail. And if you want to, it would be a good idea to go and listen. et donc on a vu les détails de toute cette prière et si vous êtes intéressé, ce serait bien d'aller l'écouter. If you're needing help to focus your mind in your prayer times, Si vous avez besoin d'aide pour focaliser votre esprit pendant votre temps de prière. even after the first 2 lines, Même après les 2 premières lignes, you will find your focus has shifted. vous allez voir que votre concentration est différente. Our Father, Notre Père, who loves us with a perfect love, notre Père qui nous aime d'un amour parfait, who cares about every single detail of our lives, qui est intéressé par chaque petit détail de notre vie, who is in heaven, qui est aux cieux. has all power and all authority Il a toute puissance, toute to autorité do anything. pour faire tout. He's our dad. C'est lui notre Père. Already our faith has grown. Déjà, notre foi est renforcée. My next point is pray for other people. Mon prochain point, c'est de prier pour d'autres personnes, Even if you're not stuck in your prayers. même si vous n'êtes pas coincé dans vos prières. I don't know about you, but sometimes I get overwhelmed with my own problems. Je sais pas pour vous, mais parfois je suis un peu dépassée par mes propres problèmes. And I spend time praying and I don't end up praying for anything else and I don't feel much faith afterwards either. Et je passe tout mon temps à prier sur ces problèmes et à la fin, j'ai prié pour rien d'autre et j'ai pas particulièrement plus de foi. It's wonderful. We have a privilege of being able to lift up our brothers and sisters and other people around us in prayer. Mais c'est un privilège de pouvoir prier pour élever dans la prière nos frères et sœurs et d'autres gens qu'on connaît pas dans la And prière. something happens when we give like that, when we love like that. Et il y a quelque chose qui se passe quand on donne de cette manière, quand on aime de cette manière. We stop focusing on our problems and somehow we see a bigger picture. On arrête de se concentrer sur nos problèmes à nous et on commence à avoir un focus plus grand. Grace and faith comes. La foi et la grâce viennent. And I don't know if you've ever had someone tell you, I'm praying for you. Je sais pas s'il y a déjà des gens qui vous ont dit « je prie pour toi I love it when somebody tells me they're praying for me. ». J'aime tellement quand on me dit « je suis en train de prier pour toi Because I know from experience and from what His Word says that prayers are powerful. ». Parce que je sais de mon expérience et de ce que dit la Bible que les prières sont puissantes. Second to last point on how to pray Avant-dernier point sur comment prier, is His will. c'est sa volonté. 1 John 5:14 says, "And this is the confidence that we have toward Him, that if we ask anything according to His will, He hears us." 1 Jean 5, verset 14. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. This isn't a magic formula. C'est pas une formule magique. I've got to find God's will so that I can see happen what I want to happen. Il faut que je trouve la volonté de Dieu, comme ça je peux voir que ce que je veux qui arrive arrivera bien. But rather, it's an invitation to know Him more. C'est plutôt une invitation à le connaître mieux. Jesus was obsessed with what the Father wanted. Jésus était obsédé de savoir ce que le Père He voulait. did nothing on his own. Il ne faisait rien par lui-même. Even the way he said things,
he received that from the Father. Même la manière dont il disait les choses, il recevait ça du Père. But as we all know, our will doesn't often line up with his will. Mais comme on sait, souvent notre volonté n'est pas alignée avec sa volonté à lui. True freedom, joy, peace, all the things you're looking for, La vraie liberté, la vraie joie, la vraie paix, toutes les choses qu'on recherche, it's not in having your will done. ce n'est pas dans l'accomplissement de ta volonté. If it rested on that, then you would have to be in control all of the time. Si ça reposait sur ça, ça voudrait dire qu'il faudrait toujours être en contrôle de la situation. Real freedom and peace is found in surrendering La and vraie, submitting to his good and perfect will. la vraie liberté et la vraie paix, on la trouve en s'abandonnant et en se soumettant à sa volonté à lui. Jesus submitted to the Father's will. Jésus s'est soumis à la volonté du Père. He was obedient to the point of dying on a cross. Il a été obéissant jusqu'au point d'accepter de mourir sur une croix. And so he was raised in his name, and he was given the name above every other name. Et il a été ressuscité et on lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. His will might not be pain-free, Sa volonté n'est pas forcément sans douleur, but it's the best will for us. mais c'est quand même la meilleure volonté pour nous. And before we look at some barriers to prayer, the last point is faith. Et avant qu'on regarde les barrières qui nous empêchent de prier, le dernier point, c'est la foi. Hebrews 11:6 says, "And without faith it is impossible to please him, for whoever would draw near to God must believe that he exists and that he rewards those who seek him." Hébreux 11, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Someone said, "Praying without faith is like trying to cut with a blunt knife." Quelqu'un a dit que prier sans foi, c'est comme essayer de couper avec un couteau qui n'est pas aiguisé. Much labor expended without much result. Beaucoup de travail et pas beaucoup de résultats. And if that stresses you out like it does me sometimes, Et si ça vous stresse comme ça me stresse moi parfois, I don't know if I have enough faith je ne sais pas si j'ai assez de for foi the things that I pray for. pour les choses pour lesquelles je prie. Let's remember what Jesus said. Rappelons-nous de ce que Jésus a dit. Faith the size of a mustard seed La foi de la taille d'un grain de moutarde can move mountains. peut déplacer des montagnes. What does that mean? Qu'est-ce que ça veut dire? It's not about how much faith we've accumulated, the quantity of it, Ça ne concerne pas la quantité de foi qu'on a accumulée, but the quality. mais la qualité. Who is our faith in? En qui est notre foi? Is our faith in our prayers and power to see things happen? Est-ce que notre foi est dans nos prières et notre puissance pour que les choses changent? Or are we so overwhelmed because we know we can't do things? Ou est-ce qu'on est complètement dépassé parce qu'on sait que nous-mêmes, on ne peut pas faire les choses? Or is our faith in the one who can do exceedingly and greatly more than we can imagine? Ou est-ce que notre foi est dans celui qui peut faire infiniment plus que ce qu'on peut imaginer? There's so many wonderful teachings on prayer. Il y a tellement d'enseignements magnifiques sur la prière. The Bible is full of them, and please go read them. Yeah. La Bible en est pleine et s'il vous plaît, allez les lire. But I'm going to close now with some barriers and then a story. Je vais finir avec des barrières et une histoire. The first barrier is self-righteousness. La première barrière, c'est l'auto-justification. In Luke 18, verses 9 to 14, Dans Luc 18, versets 9 à 14, Jesus tells a story of a Pharisee. Jésus parle d'un pharisien. And as you might know, a Pharisee was a religious leader who was very respected at that time. Donc, comme vous le savez, les pharisiens, c'était des leaders religieux qui étaient très respectés à cette époque. So there was a Pharisee and a tax collector. Il y avait donc un pharisien et un collecteur d'impôts. And you might also know tax collectors, they were considered the worst of people. Donc, comme vous savez aussi sûrement, les collecteurs d'impôts étaient jugés comme les pires de tout. Nobody wanted to hang out with them. Personne ne voulait passer du temps avec eux. And nobody did what they did Et or wanted to.
ne faisaient ce que eux faisaient. Their spiritual practices weren't considered worth copying. Leur pratique spirituelle n'était pas du tout digne d'être imitée. The Pharisee goes before God Le pharisien va devant Dieu and he prays and he says, et il prie et voilà ce qu'il dit. "Thank you, God, that I'm such a good man. Merci Seigneur parce que je suis un homme tellement extraordinaire. Thank you that I do so many good things. I pray and fast twice a week. Merci parce que je fais tellement de bonnes choses. Je prie 2 fois par semaine. Je jeûne 2 Thank fois you, par semaine. God, that I'm not like the adulterer Merci parce que je ne suis pas comme cet or the adultère tax collector." ou comme ce collecteur d'impôts. The tax collector, on the other hand, goes before God Le collecteur d'impôts, lui, va devant Dieu and he can barely lift his gaze to heaven et il peut à peine lever son regard vers les cieux because he's so aware of how he is unworthy. parce qu'il est tellement conscient de à quel point il n'est pas digne. And this is what Jesus says Et voilà ce que Jésus dit in verse 14. dans le verset 14. Jesus says of these 2 men, "I tell you, this man, that is the tax collector, went down to his house justified rather than the other. For everyone who exalts himself will be humbled, but the one who humbles himself will be exalted." Donc voilà ce que Jésus dit sur le collecteur d'impôts. Je vous le dis, celui-ci est retourné à sa maison justifié plus que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé et celui qui s'abaisse sera élevé. Let's not be like the Pharisees and think ourselves better, Ne soyons pas comme ce pharisien et ne pensons pas que nous sommes meilleurs, because we can recite all the books of the Bible backwards. juste parce qu'on est capable de réciter tous les livres de la Bible à Or we l'envers, know every original Hebrew and Greek word in the Bible. ou parce qu'on connaît tous les mots originaux en hébreu et en grec dans la Bible, Or that we can prophesy and speak in tongues. ou parce qu'on peut prophétiser et parler en langue. It doesn't matter what it is. C'est pas grave ce que c'est. Let us not think ourselves better. Ne pensons pas mieux de nous-mêmes que ce que nous sommes. Measuring our spirituality or anything else that's important to us Commencer à mesurer notre spiritualité ou les autres choses qui sont importantes pour against nous other people, et se comparer aux autres, it all comes from a desire to look good in front of people. ça vient juste d'un désir d'avoir l'air It bien has devant its les roots autres. in the fear of man. Ça prend sa racine dans la peur de l'homme. We've been called to fear God. On est appelé à avoir peur d'être dans la crainte de Dieu. Saying I am better is nullifying the work of Jesus on the cross. Dire je suis meilleur, ça rend nul le travail de Jésus sur la croix. Saying our knowledge or our actions or whatever our makes dis- us better. En disant que mes actions, ma connaissance, tout ce qui est à moi, tout ça, ça met sur nous la responsabilité. Taryn Daniel, who leads the NCMI apostolic team that we partner with, Tyrone Daniel qui lead l'équipe apostolique avec lesquelles on est en partenariat. he says, and I'm paraphrasing, that the problem with the church today is not self-centeredness. Il dit, je paraphrase, le problème avec l'Église, c'est pas le fait qu'on est centré sur nous-mêmes. It's not that people are so worried about themselves that they're not worrying about anyone else, C'est pas que les gens sont tellement inquiets d'eux-mêmes qu'ils s'inquiètent pas des autres, but rather that people are self-righteous, thinking they can get on and do church without him. mais c'est plutôt le fait de s'auto-justifier, de penser que notre justification vient de nous-mêmes et qu'on peut faire l'Église sans lui. And this leads me to the next point, Et voici mon deuxième point, the next barrier. la deuxième barrière. Please don't feel condemned. I feel just as bad as you do if you are. Ne vous sentez pas condamnés, je me sens aussi impliquée que vous. Pride. C'est l'orgueil. 2 Chronicles 7 verse 14 says, if my people, God's saying, if my people who are called by my name would humble themselves and pray. Il dit, si mon peuple que j'appelle par son nom s'humilie Humble themselves and et pray, prie, I would heal their land. je guérirai le pays.
Who is our trust really in? En qui est notre espoir, notre confiance véritablement? If we're not able to humble ourselves and pray to God, Si on n'est pas capable de s'humilier et de prier à Dieu, we are depending on our own strength. on dépend de nos propres forces We think we can do it okay without Him. et on pense qu'on peut y arriver sans lui. I don't know about you, but I don't want okay. Et je ne sais pas pour vous, mais moi je veux pas ça. I don't want mediocre Christian living. Je veux pas une vie chrétienne médiocre. I want the fullness of everything Jesus purchased on the cross. Je veux la plénitude de tout ce que Jésus a acquis sur la croix pour moi. The third and last barrier that I've got is disappointment and unanswered prayer. La dernière barrière que je vois, c'est être déçu d'avoir nos prières qui n'ont pas été répondues. When things that we've asked for and that we've prayed really hard for don't turn out the way we hoped. Quand des choses pour lesquelles on a prié vraiment longtemps, elles n'aboutissent pas de la manière qu'on espérait. We can think, what is the point? On se dit, mais quel est l'intérêt? God, are you even listening? Est-ce que tu m'écoutes en fait, Dieu? Or we've been asking and asking year after year after year after year and nothing happens. On demande, année après année, et rien n'arrive. If this is you, can I tell you, you are not alone. Si c'est vous, je peux vous dire, vous n'êtes pas seul. We have all been in that place thinking, what's the point of praying? On a tous été à un moment dans cette posture de se dire, mais quel est l'intérêt de prier? I think a good example in the Bible for us, if this explains where we're at, is Job. Je pense qu'il y a un exemple dans la Bible qui montre bien ce type de situation, c'est Job. If you know Job's story, you're probably not very happy right now. Si vous connaissez l'histoire de Job, vous n'êtes pas forcément heureux de ce que je vais dire. But the point is, Job stayed faithful to his God. Mais ce que je veux dire, c'est que Job est resté fidèle à Dieu. If you don't know the story, Job was a faithful man, Si vous ne connaissez pas l'histoire, Job était un homme fidèle and then God took everything away from him. et Dieu lui a tout enlevé. But he continued to go to God. Mais il a continué à aller vers Dieu. His friends told him it was all his fault, Ses amis lui ont dit, c'est ta faute. that he had done things and that's why God had done this to him. He deserved it. Tu as fait des mauvaises choses, c'est pour ça que Dieu t'a fait ça, tu le mérites. We know that it wasn't that, Nous, on sait que c'est pas le cas. but we know how it feels when that happens. Mais on sait comment ça se passe quand ça nous arrive. Job moaned and complained to God. Job a commencé à pleurer, à se plaindre à Dieu. He was himself, he was real before his God, Il a été authentique, il a été sincère avec Dieu. but he didn't stop going to his God. Mais il n'a pas arrêté d'aller retourner vers Dieu. And what happened? Et qu'est-ce qui lui est arrivé? God restored to him even more than he Dieu had before. l'a restauré encore plus, tout ce qu'il avait encore plus qu'avant. The point is, Et donc la conclusion, we are not God. c'est de dire que nous ne sommes pas Dieu. We don't get to decide. C'est pas à nous de décider. He is the potter C'est lui le potier and we are the clay. et nous sommes l'argile. He is the creator. C'est lui le créateur. He is the one that knows all things. C'est lui qui sait toutes choses. He knows what's happened since the beginning of time, Il sait tout ce qui s'est passé depuis le début des and he temps. knows what's going to happen right until the end of Et time. il sait tout ce qui va se passer jusqu'à la fin des temps. Do we really think we still know better? Est-ce on pense vraiment qu'on sait mieux que lui? Let's surrender everything into his hands Abandonnons tout dans ses mains and trust him. et faisons-lui confiance Trust in him in all our ways dans toutes nos voies. and not lean on our own understanding. Et ne nous appuyons pas sur notre propre compréhension. A story to end. Et pour finir, une histoire. Has anyone heard of James Fraser? Fraser. Est-ce que vous connaissez James Fraser? Anyone? Yes? No? Well, I hadn't either until recently. Moi non plus, j'avais pas entendu parler de lui avant récemment. But how's this?
Mais écoutez ça. Apparently, he is considered by many missiologists Il est considéré par beaucoup de missiologistes, missionary people, ouais. Missionnaires? Non, no, non, des gens qui étudient la Ouais. mission. oui. Missiologue. Anyway, Missiologue. he never got to know it in his lifetime, Lui, il n'a jamais su ça dans sa vie à lui. but many missiologists trace back the enormous revival in China in the last 50 years to his ministry. Donc beaucoup de missiologues disent que l'énorme réveil qu'il y a eu en Chine ces 50 dernières années peut être attribué à lui. He worked with a group of people called the Lisu, L-I-S-U people in the southern highlands of China. Donc il travaillait dans un peuple, les peuples Lisu dans des îles du sud de la Chine. And when he was only 22 years old, he left England, where he's from, Et quand il avait 22 ans, il est parti d'Angleterre, d'où il était, to be a missionary there. pour être missionnaire là-bas. His first 6 years were really, really, really hard. Ces 6 premières années ont été vraiment dures. He saw no fruit to his ministry. Il a vu aucun fruit dans son He ministère. battled with depression Il a dû batailler avec la dépression. to the point of wanting to commit Et suicide. il en est venu même à vouloir se suicider. Apparently, the Lisu people were engaged in many demonic practices. Et apparemment, le peuple Lisu avait des habitudes très démoniaques. This guy, Fraser, said this. Donc ce gars Frazier a dit ça. The aim of satanic power is to cut off communication with God. L'objectif de la puissance satanique, c'est de couper la communication avec Dieu. Does that not tell us how important it is to keep communicating with God? Donc rappelons-nous à quel point c'est important de communiquer avec Dieu. To accomplish this aim, Fraser says, he deludes the soul with a sense of defeat, covers him with thick cloud of darkness, depresses and oppresses the spirit, which in turn hinders prayer and leads to unbelief, thus destroying all power. Afin d'accomplir ce but, donc de couper la communication avec Dieu, il donne à l'âme un sentiment de défaite, il la couvre d'un épais nuage de ténèbres et il la déprime et il déprime et il opprime l'esprit. Et à son tour, ceci empêche la prière et conduit à un manque de foi et ça détruit toute la puissance. But he learned the secret to break through, Mais il avait un secret pour briser ce cercle and it's prayer. et c'est la prière. He said, solid, lasting missionary work is done on our knees. Il a dit, un travail missionnaire solide et qui dure dans le temps est accompli à genoux. When he began working with the Lisu people, Quand il a commencé à travailler avec le peuple Lisu, they were in the highlands ils étaient dans des montagnes and it experienced incredible snowfall, et donc il y avait des chutes de neige and he couldn't get to the people to teach them. et il ne pouvait même pas attendre les peuples pour leur enseigner. He had many brand new converts, Il a eu beaucoup de nouveaux convertis and he stressed, how am I going to keep teaching them, keep feeding them? et il était stressé, comment je vais continuer à les enseigner. He was even angry with God. Il était même en colère avec Dieu. God, can't you control the snowfall so that I can still get to them? Dieu, tu ne peux pas contrôler les chutes de neige pour que je puisse aller les voir. But then he prayed, and he felt God say this, Mais il a prié, il a senti que Dieu disait ça. I'm in the snowfall. Je suis dans les chutes de neige. Pray. Prie, Pray for these people prie pour instead. ces personnes. When the snow had melted and he could get back to seeing these people, Quand la neige a fondu et qu'il a pu retourner les voir, he found that his new converts had flourished way more than those he had continued meeting with. il a vu que ces convertis-là s'étaient épanouis bien plus que les autres convertis qu'il avait pu continuer à visiter. Prayer, while we might define it as communication with God,
Donc la prière qu'on peut peut-être définir comme une communication avec Dieu, it's way more than that. c'est en fait beaucoup plus que ça. It's a humble acknowledgement before God C'est une reconnaissance humble devant Dieu that He alone is the one that can bring transformation, que lui seul peut amener de la transformation, not our efforts. pas nos efforts à nous. It's a direct demonstration to Him C'est une preuve directe de qui il est, before Him. It's a direct demonstration before Him that we actually are trusting Him C'est and une not preuve. ourselves. C'est une preuve directe devant lui que c'est en lui qu'on met notre confiance et qu'on fait pas confiance à nous-mêmes. So we're going to close now with taking communion, On va clôturer en prenant la communion. and maybe we just have some music in the background. On peut avoir un peu de musique. I'd really love to pray for us, J'ai envie de prier pour nous. myself included, but if you want to go so long and serve yourself with the bread and wine or juice that's on the sides. Yeah, wine is in transparent and the grape juice is in the pink glasses. Donc vous pouvez aller vous servir. Le vin est dans le transparent et les verres transparents et le jus de raisin est dans les verres roses. And then we're gonna break bread together Et on va briser le pain ensemble and pray. et on va prier. Thank you. There's a scripture that's on my heart the last few days. Il y a un verset qui est dans mon cœur depuis quelques jours. I think it's from Micah, Je crois que c'est de Michée, where it's written that Jesus comes with healing on his wings. et c'est écrit que Jésus vient avec la guérison sous ses ailes. And you know that part of us doing communion Et une partie de la communion, is a proclamation that he takes on our brokenness. c'est de proclamer qu'il prend nos brisures There's a divine exchange. et qu'il y a un échange divin. The Bible says Jesus took on all our infirmities. La Bible dit que Jésus a pris toutes nos infirmités. His body was broken so that we could be whole. Son corps a été brisé pour que nous, on puisse être restaurés. If you are needing healing in your heart this morning, Si vous avez besoin de guérison dans votre cœur ce matin, I encourage you to take this bread and eat it as you receive in faith wholeness to your hearts. je vous encourage à manger ce pain en recevant avec foi la restauration de vos cœurs. Jesus, we thank you, Lord, that you carried our brokenness on the cross. Seigneur, on te remercie que tu as porté nos brisures sur ta croix. I pray, Holy Spirit, that as we take and we eat this bread, you would come and restore and bring healing. Je te prie que pendant qu'on mange ce pain, tu puisses nous restaurer et amener ta guérison. Let's eat. Mangeons ensemble.
Our trust and our faith, Lord, is in no one but you. Seigneur, notre confiance et notre foi sont en personne d'autre que toi. Only you can heal. Il n'y a que toi qui peux guérir. I also have a sense this morning that the Father wants to reveal His love afresh. J'ai le sentiment que le Père veut révéler à nouveau son amour, His delight in each one of us, exactly the way we are. le fait qu'il se réjouit en chacun de nous exactement comme nous sommes, That He would take off the weight of comparison and feeling like a failure. qu'il puisse enlever le poids de la comparaison, de se sentir comme un échec. As the Holy Spirit sheds abroad in our hearts His love, His love, His love. Et le Saint-Esprit déverse dans nos cœurs son amour et son amour et son amour. But I also feel like there's something of a need for repentance. Mais je pense aussi qu'il y a un besoin de repentance, For us to say, sorry, God, for comparing ourselves with one another. pour qu'on puisse dire « Seigneur, on te demande pardon de nous comparer les uns aux autres. Sorry, God, for not appreciating the way you made me. Désolé Seigneur de ne pas apprécier la manière dont tu m'as créé. It's an insult to you, C'est the une Creator. C'est une insulte au Créateur. You don't make mistakes. Tu fais pas des erreurs. Forgive us, Lord, for thinking we know better. Seigneur, pardonne-nous quand on pense qu'on sait mieux. Forgiving us for wanting to be like another one of your masterpieces. Pardonne-nous parce qu'on veut parfois être comme un autre de tes chefs-d'œuvre. Holy Spirit, would you come and reveal the beauty of each one of us, the Saint-Esprit, Father's creation. viens nous révéler la beauté qu'on a chacun d'entre nous en tant que création du Père. Jesus, thank you that we don't have to punish ourselves for the things we do wrong. Seigneur, merci parce qu'on n'a pas besoin de se punir nous-mêmes pour les choses qu'on fait mal. Because you bore all the punishment. Parce que tu as porté toute la punition. We thank you for your blood that was poured out On te remercie pour ton sang qui a été versé for our sins. pour nos péchés. Jesus, thank you that you were obedient to the Father's will. Seigneur, merci parce que tu as été obéissant à la volonté du Père. Thank you that you didn't stop when it got too hard. Merci parce que tu t'es pas arrêté quand c'est devenu trop dur. Would you bring fresh grace and faith in our hearts to be obedient like you? Seigneur, je te prie que tu puisses nous redonner à nouveau ta grâce pour qu'on puisse être fidèle à ce que tu veux. We thank you, Jesus, for your blood, On te remercie pour ton sang, that our sins are forgiven. que nos péchés sont pardonnés. Let's drink. Buvons ensemble. Can we stand? We all stand? Est-ce qu'on peut se lever? Father, would you help each one of us wherever we might be at with you? Seigneur, je te prie que tu puisses nous aider, peu importe là où on en est avec toi. Would you come pour out your grace upon your people? Je te prie que tu puisses déverser ta grâce sur ton peuple. Would you free us from being critical of one another? Je te prie que tu puisses nous libérer de la critique l'un envers l'autre. Would you open our eyes to the beauty of each individual one creation? Que tu ouvres nos yeux à la beauté de chaque création individuelle que nous sommes. May we appreciate and love each other as you've called us to love. Qu'on puisse s'apprécier et s'aimer les uns les autres comme tu nous appelles à nous aimer.
And Holy Spirit, would you draw us to the Father, Et Saint-Esprit, attire-nous au Père, the one who loves us with an everlasting love, celui qui nous aime d'un amour éternel, no matter what state peu importe we might be in. l'état dans lequel nous sommes. Have your way, Almighty God. Que ta volonté soit faite, Seigneur Tout-Puissant. Amen. Amen. Je suis pas déçu. I'm not disappointed. Merci Vanessa pour ce partage. Merci Seigneur de nous avoir parlé. Thank you, Vanessa, for sharing. Thank you, Lord, for sharing also. Et merci à tous d'être venus ce matin. And thank you for coming this morning. Que vous puissiez passer une semaine qui soit bénie et que ce message grandisse dans votre cœur. Have a blessed week and may this message grow in your hearts. Bon dimanche à tous. Have a great Sunday.